Soyez les bienvenus dans cette nouvelle guidance qui va concerner la période du 16 au 22 mars et c'est le masculin sacré qui est à l'honneur. Que vient-on vous dire à vous, chers masculins? Vous avez eu beaucoup de cartes vibratoires qui sont tombées, donc je vais essayer de faire en sorte de ne pas trop prolonger ce tirage. La première carte vient vous parler du mécontentement divin et ça c'est une indication que actuellement, compte tenu de ce qui se passe, il y a comme une forme de mécontentement de la part de la source, on va dire, qui n'est peut-être plus d'accord de vous voir vous maltraiter, de vous voir dans cette forme peut-être d'impuissance, c'est ce que je ressens. Je vois des masculins qui se sentent impuissants, je vois des masculins qui sont dans des situations peut-être un peu bloquées et qui ont tendance à se dénigrer, qui ont tendance à se rabaisser, à finalement baisser les bras. Et cette carte est tout simplement là pour vous dire que eh bien, la source n'est plus forcément d'accord de voir cette forme de maltraitance au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, et vous encourage à quelque part à changer, à revêtir un nouveau vêtement. Alors pour moi cette carte est très lumineuse parce que c'est vraiment une invitation pour vous, chers masculins, de faire preuve d'audace, de ne pas avoir peur de changer d'entourage, de changer de maison, de changer peut-être de milieu familial ou de milieu professionnel. Il y a une véritable invitation pour vous, chers masculins, à finalement faire peau neuve, de sortir de certaines pensées négatives qui peuvent avoir sur vous un impact voilà, très, très sombre, qui aurait tendance peut-être à vous tirer vers le bas. Et on vous invite clairement ici à changer, à faire peau neuve, à peut-être faire également un travail de lâcher prise. Alors on m'indique aussi que ça peut concerner ce qui se passe au niveau planétaire. Je n'ai pas envie à quelque part de nourrir de nouveau des pensées par rapport à ce virus. Mais on m'indique quand même que ça peut concerner voilà, ce qui se passe au niveau planétaire. Il y a peut-être certains masculins qui ont peur, il y a peut-être un climat anxiogène dans lequel vous baignez tous les jours. Et là, vraiment, ce qu'on me donne à ressentir, c'est faites attention, essayez de vous sortir de ces climats. Si vous avez cette possibilité, n'hésitez pas à vous en éloigner. Faites attention à vos pensées mentales, donc canalisez ce mental, essayez de vous ménager des moments ou peut-être des activités qui vous permettent de sortir de pensées qui pourraient amener certains d'entre vous à être dans la peur et dans l'anxiété. La miséricordieuse Mère Jamal est tout simplement là pour vous signifier qu'elle vous accompagne de toute sa miséricorde, qu'elle comprend de sa compassion, qu'elle est là, qu'il suffit tout simplement de faire appel à elle, tout autant que nous sommes. Nous avons cette capacité, nous avons surtout le choix de faire preuve de miséricorde envers nous-mêmes en demandant de l'aide. Moi, c'est ce que j'entends. C'est n'hésitez pas à demander de l'aide, à quelque part, à vous appuyer sur une certaine communauté. Mais attention, la communauté, il vous faudra peut-être la choisir un peu plus lumineuse que celle que vous avez peut-être l'habitude de côtoyer jusqu'à maintenant. Moi, j'entends communauté de lumière, j'entends cercle de prière, j'entends des choses vraiment qui vous apportent une certaine paix de l'esprit, une lumière dans le cœur. Donc voilà, vous êtes libre bien sûr, à vous de ressentir si actuellement vous avez peut-être une certaine attirance pour de nouvelles communautés ou de nouvelles rencontres. Choisissez celles qui vous appellent et celles surtout qui vous font du bien. Ça c'est vraiment ce que je ressens et c'est vraiment très important à l'heure actuelle. La lumière dissolvante. Alors cette carte fait référence tout simplement à cette lumière qui nous habite tous, cette lumière divine, qui a le pouvoir de dissoudre les pensées négatives, qui a le pouvoir de dissoudre les peurs. Et c'est une lumière qui est celle de la compassion, celle de l'accueil de soi-même, celle de l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Actuellement,
tout nous est demandé dans le sens d'un repli à quelque part, puisque nous sommes un peu confinés dans nos maisons, nous n'avons plus le droit d'aller dans certains endroits. C'est une invitation de l'univers à se retourner un peu vers soi-même, à prendre du temps pour faire les choses différemment, avec un autre regard, et peut-être de se reconnecter à cette lumière qui est à l'intérieur de vous, pour lui permettre de vous aider à changer de vêtements, donc à nimber votre aura d'une autre lumière, à faire preuve de miséricorde et de compassion vis-à-vis de vous-même et donc également vis-à-vis des autres. Mais dans tous les cas, c'est véritablement une réponse pour celles et ceux qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Eh bien, c'est retourne à l'intérieur de ton cœur, puise dans cette lumière tout l'amour, toute la force, tout le courage dont tu as besoin actuellement pour traverser ce qui t'est demandé. Le bon choix, ça c'est bien sûr le choix du cœur ou le choix de la peur. Alors actuellement, elle tombe à pic puisque le climat dans lequel nous évoluons chacun et chacune est terriblement anxiogène actuellement, et il nous est demandé de faire un choix, donc le choix judicieux, le plus judicieux en tout cas pour vous. Moi j'ai fait le mien, je choisis systématiquement celui de l'amour et celui de mon cœur. À vous de choisir celui qui vous parle. Mais dans tous les cas, on vous invite. C'est une carte qui vient faire appel à votre discernement. C'est discerner quelle est la voix qui vous parle. Et si vous êtes aux prises avec la voix de votre mental qui vient vous nourrir de peur, qui vient à quelque part créer des angoisses, eh bien, ayez la force d'aller à l'intérieur de vous pour y puiser la force et le courage de ne plus l'écouter, de vous en éloigner et tout simplement de vous recueillir dans la paix de votre cœur. Là, on vous parle de l'impossible rendu possible. Eh bien, c'est tout simplement ça. Pour moi, ces trois cartes sont parfaitement en adéquation. Vous avez ici la carte qui peut représenter la force de votre mental. Ici, vous avez la carte qui représente la force de votre cœur. Et cette carte de l'impossible rendu possible, c'est tout simplement pour vous indiquer que rien n'est impossible à partir du moment où vous aurez choisi avec le cœur ce qui vous semble le plus juste et le plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de vous abreuver de tout ce que l'on peut lire, de tout ce que l'on peut entendre et de tout ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans les journaux. Vous êtes absolument libre de vous dire « je ne lis plus, je ne regarde plus et je me concentre à peut-être passer le temps que j'ai à disposition à faire des activités qui vont plutôt me renforcer, m'aider, me remplir et surtout m'apporter de la joie et du bonheur. » Mais c'est encore une fois un choix qu'on nous demande de faire. Et la dernière, c'est la victoire de Mariam. Et bien ça, c'est ce qui pourrait advenir si vous faites à quelque part le bon choix par rapport à tout ce qui est actuellement nous est demandé. Il y a des choix que nous avons bien sûr à faire au quotidien, et si le choix est celui du cœur, eh bien c'est une victoire que vous annonce à quelque part Rumi. C'est la victoire du cœur sur la peur. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette carte. Sachez sortir victorieux de toutes ces batailles mentales que nous sommes certainement beaucoup à devoir traverser actuellement. Et il appartient à chacun de viser à quelque part les étoiles. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette carte. C'est essayer véritablement de vous mettre à l'écoute de votre cœur et faites taire le mental qui, lui, de toute façon, va vous entraîner dans des énergies qui seront très basses, des vibrations qui ne vous permettront plus d'avoir le discernement nécessaire et surtout de retrouver la paix du cœur et de l'esprit. Je vais regarder quelles sont les ressources que vous pourriez utiliser cette semaine pour vous aider dans toute cette quête, on va dire.
Alors la première vient vous parler des prières. Alors voilà, ça c'est ce que je vous disais ici, hein, dans cet esprit communautaire. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se sont rapprochés de certains groupes ou qui ont peut-être des connaissances qui aiment bien prier. Eh bien n'hésitez pas, hein, faites appel à cette force de la prière communautaire ou tout simplement pour vous-même. Sachez vous mettre dans un endroit où adresser des prières à tout ce monde invisible qui est là et qui nous accompagne. Ils sont tous là pour nous aider, pour nous guider, hein, dans cette traversée, on va dire, un peu tumultueuse. Hein. La nourriture, eh bien, peut-être qu'il y a certaines nourritures, alors bien sûr qu'on peut vous parler de nourriture alimentaire, ce que moi j'entends ici, c'est plutôt une nourriture de l'esprit et de l'âme. C'est plutôt au niveau des lectures, au niveau de ce que l'on regarde. Voilà, c'est plutôt cette nourriture-là. C'est la nourriture dont je vous parlais avant. Hein, de s'abreuver de toutes les informations qui courent actuellement n'est pas forcément le bon choix. Et peut-être changer justement de lecture, changer d'émission, changer voilà, de tout ce que vous avez l'habitude de faire ces derniers jours, et bien essayez de modifier peut-être certaines de vos habitudes concernant tout ce qui est actuellement dans l'air du temps, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est vraiment un changement qu'on vous demande de faire ici. Et puis l'envie, c'est vraiment, sachez écouter et dirigez-vous vers ce qui vous fait véritablement envie, hein, ce qui anime votre cœur. Hein. C'est vraiment ce que j'entends là, c'est écouter vos envies, écouter cette petite voix qui vous dit, je sais pas, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de faire une tarte aux pommes, voilà. C'est peut-être justement pour vous permettre de canaliser cette énergie. Hein. C'est peut-être aussi pour vous aider à canaliser ce mental qui des fois nous joue de mauvais tours et puis nous paralyse surtout. Si vous arrivez à vous recentrer pour écouter cette envie qui est là, qui est juste au fond de vous et qui a juste envie de vous parler, eh bien elle vous permettra certainement de retrouver, on va dire, des activités qui vous aideront, hein, qui vous redonneront la joie au cœur, une certaine légèreté d'être et voilà, un petit peu une petite part de bonheur dans tout ce qui se passe actuellement. Voilà, je vais encore m'adresser à la source pour les petits messages d'encouragement. J'espère que ce petit tirage vous aidera à fonctionner, à vous préparer ou à peut-être mieux appréhender ce que vous vivez actuellement. C'est en tout cas mon souhait pour vous, chers masculins. Si ça vous a plu, je suis toujours très heureuse de voir vos petits likes. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors la source vous laisse 2 messages à vous, chers masculins. On parle de nouvelles directions, alors je ne suis pas forcément étonnée de voir cette carte parce que je pense qu'au sortir de tout ce qui se passe actuellement, il va y avoir de véritables changements profonds au niveau humanitaire et cela va forcément nous conduire vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles directions. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, oui, alors ça on peut le dire. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Alors, c'est peut-être aussi un petit message d'espoir, hein, de la source qui nous dit que tout ceci fait partie du grand plan, hein, ce dont je ne doute pas, et qu'au sortir de tout ça, eh bien, nous serons encore plus forts et nous aurons grandi et surtout, eh bien, nous serons peut-être à même de voir les nouvelles directions qui seront à prendre à ce moment-là. Et la dernière, c'est une bénédiction tout simplement. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur.
Donc, encore une fois, c'est à l'intérieur de ce cœur que vous trouverez la paix, que vous trouverez la créativité, que vous trouverez l'inspiration et surtout l'amour. Voilà, chers masculins, je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente semaine. Prenez surtout bien soin de vous. À très vite.